Bien. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Ce matin, nous prenons nos Bibles et nous allons lire dans Luc chapitre 11, du verset 5 au verset 8. Bien-aimés, n'oubliez pas que depuis que je suis en train de vous parler, ça fait un moment déjà, depuis que je suis en train de vous parler, nous sommes en train de parler d'une chose importante. C'est-à-dire comment ceux qui sont devenus enfants de Dieu et qui doivent devenir des fils vivent leur communion avec Dieu. C'est-à-dire comment tu dois demeurer dans la communion avec le Seigneur. Et nous vous avons expliqué que celui qui veut demeurer dans la parole, celui qui veut demeurer en Christ, c'est celui qui persévère dans 4 choses. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières. Amen. Donc, et nous avons expliqué que persévérer dans l'enseignement des apôtres et persévérer dans la fraction du pain, c'est la même chose. Hein? Parce que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement que nous donne le Saint-Esprit. Et la fraction du pain, c'est ce pain aussi que Dieu nous donne et que nous partageons avec ceux avec qui nous sommes en communion fraternelle. Et nous avons expliqué que la communion fraternelle, c'est une mise en commun des pensées avec les frères et les sœurs en Christ. Or, quand tu es en commun, quand tu mets tes pensées en commun avec les frères et les sœurs en Christ, la suite logique, ça doit être que tu dois mettre tes pensées en commun avec le Père. C'est pourquoi nous disons persévérer dans les prières. Il y a la prière que tu fais seul à la maison avec le Père et il y a la prière que tu fais avec les bien-aimés quand vous êtes réunis ensemble. C'est pourquoi toi, tu ne dois jamais privilégier dire que je prie à la maison. Bien-aimé, quand vous lirez dans Actes chapitre 2, le verset à partir du verset 42, là-bas on dit qu'il persévérait non pas dans la prière, mais on nous dit qu'il persévérait dans les prières. Parce qu'il y a la prière que tu fais à la maison seule et il y a les prières. Parce que quand tu as reçu le pain, quand tu as reçu la parole de Dieu, cette parole doit t'inciter à ouvrir ta bouche pour dire quelque chose à Dieu le Père. Amen. Et nous avons dit que c'est à cause de la révélation que nous prions. Et cette révélation, elle vient de la parole de Dieu. Donc, si toi, tu n'aimes pas être avec les autres ensemble pour prier, ça veut dire que toi, tu n'aimes pas être avec les autres pour recevoir la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu es seul à la maison en train de prier, tu es en train de prier sur la base de quelque chose qui n'est pas la révélation de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous voyez que certaines personnes, quand elles sont à la maison en train de prier, elles demandent tout et n'importe quoi. Et quand ça ne s'accomplit pas, elles disent « Ah, Dieu là, il est méchant. Ah, votre Dieu là, il n'accomplit pas. » Non, bien aimé. Les principes de Dieu sont clairs et nets. Si tu les mets en application, tu vois la main de Dieu dans ta vie. Si tu ne les mets pas en application, tu attendras la main de Dieu, elle n'arrivera jamais. Alléluia. Mais ce que je cherche, moi, c'est que la main de Dieu puisse être présente dans ta vie tous les jours. Amen. Donc c'est pourquoi ce matin nous continuons dans Luc chapitre 11, le verset 5 à 8. Nous lisons. Il leur dit encore. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée,
mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Amen. Ici, bien-aimé, Jésus est en train de nous enseigner à persévérer dans la communion avec Dieu. Alléluia. Et cette communion avec Dieu passe par la communion avec les bien-aimés, avec les frères et les sœurs qui ont la même foi que toi. Alléluia. Il est en train de dire ici aux disciples, il dit, si quelqu'un d'entre vous a un ami et qu'il aille voir cet ami pour lui dire, ami, ouvre la porte, j'ai reçu quelqu'un chez moi, mais je n'ai rien à lui offrir. Je n'ai pas de pain à lui offrir. Est-ce que tu peux me donner 3 pains pour que je puisse lui donner et qu'il mange, pour que celui que j'ai reçu chez moi ait de la satisfaction. Alléluia. Bien-aimé, je veux que vous puissiez comprendre ceci. Ah, Seigneur Dieu merveilleux. Le pain, le pain, c'est ce qui fera de toi un homme et une femme puissante dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Le pain, bien-aimé, la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est le pain qui est descendu du ciel. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de savoir si au journal de France 2 ou au journal de TF1, on a dit que demain, le nombre de chômeurs va augmenter de 15%. Donc, tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de savoir que, au journal de BFM, ils ont dit que, voilà, on va régulariser seulement 30 personnes. Tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Toi, tu as besoin du pain, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand elle rentre dans ta vie, quand elle rentre dans ton cœur, tu penses que ce que Dieu a dit, c'est ce que tu vas voir. C'est la réalité de ce que tu verras. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit. Parce que les hommes aujourd'hui, ils peuvent dire quelque chose et 2 minutes après changer cette chose. Alléluia. Mais la parole de Dieu, une fois qu'elle s'est fixée, bien évidemment, une fois qu'elle s'est fixée, c'est fini. Rien ne peut plus la modifier. Parce que c'est une parole, la Bible dit, qui a été éprouvée. Vous savez, ce qui est éprouvé, c'est ce qui a été testé. Si aujourd'hui quelqu'un t'emmène un bijou, surtout les mamans, vous savez, quand vous allez acheter des bijoux, certains, dès qu'elles voient le bijou, elles savent tout de suite que imitation. Alléluia. Ça, imitation. Ça, plaqué or. Ça, or pur. Alléluia. Pourquoi? Parce que les femmes ont l'expérience. Moi, personnellement, si vous m'emmenez un bijou, si vous m'emmenez un bijou, venez me vendre un bijou qui est de la pacotille, comme les femmes elles-mêmes elles aiment dire, la pacotille. Tu me dis, ça c'est un beau bijou que tu peux offrir à ta femme pour son anniversaire, c'est de l'or. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas faire la différence entre l'or plaqué, pacotille, imitation et or pur. Mais dès que je verrai le bijou qui va frapper à mes yeux, je dis, je vais faire plaisir à ma femme. Je vais lui acheter ce bijou-là. Et quand j'arriverai, je vais donner à ma femme, imaginez la tête de ma femme quand elle verra un bijou qui est une imitation, ou plaqué or, ou je ne sais pas moi, pacotille. La première des choses qu'elle fera, c'est quoi? C'est qu'elle va se moquer de moi. Alléluia. Elle dit, mais comment tu as pu te laisser avoir? Je dis, comment ça se dit? Mais j'ai acheté ça 12 000 €. Tu as acheté cette pacotille-là 12 000. Non, on repart, on va trouver le vendeur. Alléluia. Parce que moi, je ne connais pas, je ne sais pas faire la différence entre ce qui est or pur et ce qui est or pacotille et tout ça. Amen. Donc, la parole de Dieu, quand on nous dit que la parole de Dieu est éprouvée, ça veut dire que la parole de Dieu est pure. Quand tu la vois, tu sais reconnaître que ça, c'est la parole de mon Dieu qui est venue jusqu'à moi pour que ma vie ne puisse plus être ce qu'elle était et pour que ma vie devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand tu viens appeler ton ami pour qu'il puisse te donner 2-3 pains, parce que tu as reçu quelqu'un chez toi, en réalité, cette personne que tu as reçue, ce n'est pas une personne physique, bien-aimée. Cette personne que tu as reçue, c'est chez toi.
Ce sont tous les problèmes que tu as dans ta vie. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, tout de suite tu sens que la peau commence à changer de couleur. Quand tu te réveilles le matin, tout de suite tu sens que ton enfant, la fièvre commence à monter. Quand tu te réveilles le matin, tu sens tout de suite que ton téléphone est en train de sonner, on est en train de te donner une info qui est en train de te transformer le cœur. Tu as besoin d'aller frapper ton ami pour lui demander de te donner 2-3 pains qui vont te permettre de prendre le dessus sur l'information que tu as reçue chez toi ce matin. Alléluia. Mais ça, tu ne peux le faire que si tu es en communion avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, moi je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, la première idée qui lui vient dans la tête, sans même chercher à réfléchir, c'est la première idée qui va mettre en pratique. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, le matin, quand ils se réveillent et qu'ils se souviennent, qu'on lui a dit, surtout ici en Europe, où nous savons que quand tu es au chômage, c'est Pôle emploi qui te harcèle. Et moi, j'appelle ça du harcèlement. Pôle emploi te harcèle. Si tu ne mets pas ton compte à jour, tu vas être exclu de la liste des chômeurs. Et quand tu es exclu de la liste des chômeurs, c'est quoi? Ça veut dire qu'on t'a coupé les vivres. Amen. Quand on t'a coupé les vivres, ça veut dire que à la fin du mois, quand tu iras vérifier ton compte, il n'y a pas d'argent. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, toi, quand tu reçois un SMS, surtout que maintenant, là, Pôle emploi en question, ils envoient des SMS aux gens. Quand tu reçois un SMS tôt le matin, ding dong, vous n'avez pas mis à jour. Si vous ne mettez pas à jour votre compte avant ce soir, vous allez tout de suite, tu vas commencer à réfléchir en fonction de cette information que tu as reçue. Si tu avais prévu de faire autre chose, tu vas être obligé d'arrêter tout ce que tu avais prévu pour donner satisfaction à Pôle emploi. Parce que Pôle emploi te fait peur. Alléluia. Pôle emploi te fait peur, bien-aimé. Mais il ne faut pas que Pôle emploi puisse te faire peur. Parce que si Pôle emploi te fait peur, tu as la possibilité d'aller frapper ton ami pour lui demander 2-3 pains que tu vas donner à Pôle emploi et Pôle emploi va fermer sa bouche. Alléluia. La parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu. C'est elle qui fait la différence entre l'information que te donne Pôle emploi et l'information que te donne le Seigneur. Persévérer dans la prière, bien-aimé, c'est être continuellement dans la présence de Dieu, être continuellement en communion avec Dieu. Ce n'est pas une option, bien-aimé. Quand nous disons que nous devons persévérer dans la prière, ce n'est pas une option où tu viens, tu dis, ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux persévérer dans la prière? Est-ce que... Non, bien-aimé, ce n'est pas une option, mais c'est un commandement de Dieu. Alléluia. Si tu ne persévères pas dans la prière, ça veut dire que tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Vous ne me croyez pas? Prenez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Reprends, ma soeur, reprends. Priez sans cesse. Amen. Vous voyez que c'est un verset court. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un donner un ordre avec 36 000 phrases dedans? Alléluia. Est-ce que si ton fils ne veut pas manger, ou si ta fille ne veut pas faire ce que tu vas lui demander, ce que tu lui demandes de faire, est-ce que tu as besoin de développer ça par une phrase longue de 366 000 mots? Hein? Non. C'est 2 mots maximum, ou 3 mots que tu dis. Tu fais. Alléluia. Prends. Mange. Vas-y. Arrête-toi. Tais-toi. Alléluia. Vous voyez, quand tu donnes un ordre, tu n'as pas besoin de dire 366 000 mots. C'est pourquoi quand la Bible dit priez sans cesse, c'est un ordre. Le Seigneur veut que chaque fois qu'il y aura un étranger qui viendra chez toi, que tu puisses aller frapper ton ami,
dire à cet ami qui a du pain, lui dire, ami, je veux du pain, parce que là, je dois donner un ordre. Alléluia. Je dois prendre autorité sur celui qui est venu me visiter. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, il y avait un homme, Balaam, dans la Bible, dans Nombre chapitre 22. Cet homme-là, il disait qu'il était prophète de Dieu. Cet homme disait que lui, il avait l'œil ouvert. C'est-à-dire qu'il voyait ce que Dieu voyait. Alléluia. Mais quand des gens sont venus chez lui pour maintenant transformer la réalité de ce que Dieu voyait, vous savez ce qu'il a fait? Au lieu d'aller frapper celui qu'il voyait, celui dont l'œil voyait la même chose que lui, au lieu d'aller frapper pour demander le pain, il est allé frapper pour demander et dire, est-ce que je peux aller avec ces gens-là? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, hein, quand ils prient, au lieu d'obéir au commandement de la parole de Dieu qui dit prier sans cesse, quand ils prient, ils ne prient pas parce qu'ils veulent être en communion avec Dieu, mais ils prient parce qu'ils veulent que Dieu puisse accomplir ce que lui est en train de désirer. Hein? Il y en a qui prient même, ah Seigneur, si tu pouvais faire en sorte que Salem puisse se casser le pied, parce que là il commence un petit peu trop à m'embêter avec cette histoire de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui prient comme ça? Hein? Vous savez qu'il y a des gens qui prient comme ça? Allez dans Actes des Apôtres. Vous allez voir là-bas qu'il y a une dizaine de personnes qui avaient choisi de jeûner et de prier jusqu'à ce que Paul va mourir. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc ils ont choisi de jeûner et de prier jusqu'à ce que Paul va mourir, bien-aimé. Vous voyez que là nous sommes maintenant dans l'accomplissement, non pas de la volonté de Dieu, mais nous sommes dans l'accomplissement de la volonté de l'homme. Alléluia. Le commandement de Dieu qui nous dit de prier sans cesse, c'est un commandement qui nous emmène à persévérer dans la communion avec Dieu. Quand tu pries, quand tu persévères dans la prière, bien-aimé, ça veut dire que tu es en train de persévérer dans la mise en commun de tes pensées avec les pensées de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit la dernière fois ici que communion signifie mise en commun. C'est-à-dire, toi, tu prends ce que tu penses, tu mets là, et Dieu aussi, il prend ce qu'il pense, il met là, on mélange, et ce qui appartient à Dieu doit venir en toi, comme ce qui t'appartient à toi va en Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu pense, c'est ce qui est dans sa parole. Sa parole qui est éprouvée pour toi. Donc, quand tu recevras une information de l'ennemi qui viendra pour te dire, hein, tu as vu, hein, ton mari est rentré à 2 h du matin aujourd'hui, je suis sûr qu'il a une maîtresse. Alléluia. Et toi, tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Il doit avoir une maîtresse. Toi là, viens ici. Tu es rentré à 2 h du matin, tu étais où? Ah, mais tu as oublié qu'on était avec Aimé, on était allé prier pour... C'est pas vrai! Alléluia. Pourquoi? Parce que, au lieu de donner le pain à celui qui est en train de te donner l'information, non, toi, tu préfères prendre ça et le mettre dans ta poche. Commencer à mettre le feu dans ta maison. Alléluia. Bien-aimé, la parole te mettra toujours au-dessus de tout ce que l'ennemi pourra emmener comme manipulation dans ta vie, manipulation dans ton foyer, manipulation dans tes entreprises, manipulation dans tout ce que tu veux entreprendre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Quand tu persévères dans la prière, bien-aimé, tu es en train d'échanger avec Dieu des opinions, des positions. Tu es en train de dire, Seigneur, moi, on vient de me dire ça. Seigneur, moi, j'ai constaté que, voilà, moi, j'ai mes enfants n'évoluent pas. Mais comment ça se fait que toi, tu es mon père? Alléluia. Tu es en train de partager avec Dieu les pensées qui te traversent la tête tous les jours. C'est comme ça que tu vas frapper pour obtenir le pain qui va te permettre de donner satisfaction à celui qui est venu te rendre visite. Amen. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te pose problème, hein, c'est en allant frapper dans la prière que tu reçois la parole qui va te permettre de te débarrasser de toutes ces pensées qui t'angoissent, qui te perturbent,
Et quand tu persévères aussi dans la prière comme ça, hein, ça ne veut pas dire que tu es assis en train de marmonner. Il y a des gens qui, quand il dit il est en train de prier, mais tu le vois, il est en train de faire, ah Seigneur, c'est dur, hein. Ah, papa. Ah, mais bon. Ça vous fait rire, hein? Mais il y a des gens qui prient comme ça, bien aimé. Hein? Il y a des gens qui prient comme ça. J'avais même vu un la dernière fois, tellement il est, je ne sais pas s'il était sous, il dit, ah Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Comment voulez-vous que quelqu'un qui persévère dans la prière puisse chasser Jésus au nom de Jésus? Alléluia. Bien-aimé, quand tu persévères dans la prière, hein, c'est pas pour t'amuser, bien-aimé. C'est pas l'amusement. Hein? C'est pas l'amusement, bien-aimé. Quand tu persévères dans la prière, ça veut dire que tu es dans la communion permanente avec l'Éternel. Tu es en communion permanente avec Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu pries, il faut que tu puisses être tout le temps. Il y a un jour quelqu'un qui m'avait dit, ah frère, mais quand tu nous dis prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc quand je marche, je dois être en train de, ah Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu, tu es merveilleux. Donc quand je me mets à table aussi, je dois être en train de, quand je me mets à table aussi, je dois être en train de dire, ah Seigneur, même quand je mange là, je dis frère, quand on dit prier sans cesse, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que quand tu t'assois, tu pries, quand tu te lèves, tu pries, quand tu te mouches, tu pries, quand tu tombes, tu pries, quand tu fais ceci, tu pries, quand tu... Non, bien-aimé. Ça ne veut pas dire ça. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire ça. Prier sans cesse, ça veut dire que chaque fois que tu te retrouves avec quelqu'un qui vient te rendre visite chez toi, il faut que tu puisses aller frapper ton ami. Alléluia. C'est-à-dire la solution de tout ce que tu es en train de recevoir comme visite, tu dois aller chercher ça auprès de ton ami. Alléluia. Auprès de ton ami. Il y a des gens qui ne vont pas chercher la solution auprès de Dieu, hein, bien aimé. Il y a des gens qui ne vont pas chercher la solution auprès de Dieu. Quand il sait que Emmanuel Macron c'est son cousin, et que Emmanuel Macron est président de la République, quand il aura un problème, il ira voir Emmanuel Macron. Alléluia. Je ne dis pas que c'est interdit d'aller voir des cousins ou des frères ou des amis ou des gens bien placés. Non, je ne dis pas ça. Mais je vous explique que Emmanuel Macron, si aujourd'hui il n'est plus là où il est, demain, il ne pourra pas te rendre le service que tu veux. Or, ton ami, le Père Céleste, celui avec qui tu es constamment en communion, celui à qui tu es connecté tous les jours, lui, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse quoi, il sera toujours là pour régler les situations qui viennent dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que tu dois persévérer dans la prière. Alléluia. C'est cette persévérance-là qui te mettra régulièrement en contact avec Dieu. Et tu seras non seulement une bénédiction pour toi, mais tu seras aussi une bénédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que quand il y a connexion permanente là, ça montre que tu as conscience que ça, c'est ton ami. Et que toi, tu es son ami. Alléluia. Dieu va te convaincre que tu es son ami. Jean chapitre 15. Lisons Jean chapitre 15. Lisons Jean chapitre 15, du verset 12 au verset 15. Alléluia. Lisons. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Retenez bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Est-ce qu'il y a écrit ici là de donner sa vie pour ses frères? Hein? Non. Il y a écrit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que de donner, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus ajoute, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que serviteur ne sait pas ce que fait son maître,
Mais je vous ai appelés mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Regardez-moi maintenant, bien-aimé. Jésus dit ceci, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Quel ami? L'ami que tu es allé frapper pour lui demander du pain. Alléluia. Et il dit, si cet ami-là, il était déjà au lit, il était déjà couché, il était déjà dans sa chambre, il était déjà en train de faire tout ce qu'il peut faire au lit, en train de dormir, en train de ronfler. Si tu viens frapper, même s'il était fatigué, il viendra parce que tu es son ami. Alléluia. Tu es son ami. Vous savez, il y a une chose qui est merveilleuse, hein, bien-aimé. Comprenez ceci. Un frère, le frère, c'est pas toi qui l'as choisi. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Eden Lévy, là, elle a choisi d'avoir ce garçon-là comme frère? Hein? Est-ce qu'elle a choisi de l'avoir comme frère? Mais elle ne peut pas non plus se débarrasser de lui. Parce que c'est son frère. C'est un lien qui leur a été imposé. Par qui? Par sa mère et moi. Alléluia. Si elle ne veut plus de ce frère, il faut qu'elle vienne me voir et me dire, papa, pourquoi tu m'as donné ce frère-là? Même s'ils ne s'entendent pas, même s'ils se détestent comme chien et chat. Mais elle est obligée de le supporter parce que c'est son frère. Mais vous croyez que si Eden Lévy n'aime pas son frère, Eden Lévy serait prête à se sacrifier pour ce frère-là? Hein? Vous avez tous des frères, non? Vous avez tous des sœurs. Hein? Aujourd'hui, si ton frère te disait, il me manque un rein, il faut que tu me donnes ton rein. On a trouvé que toi et moi, on est compatibles. Est-ce que tu es sûr que toi, tu vas te donner ce rein-là avec joie? Tu vas dire, ah oui, tiens, bon, vous savez, mon père a un cousin en Afrique, ce gars-là, ils avaient un autre cousin qui était ici, qui était malade. Il avait une histoire de... Il avait une histoire de comment est-ce qu'on appelle cette maladie de rein? Insuffisance rénale. Alors le médecin a dit, ah toi, il faut qu'on te fasse une transplantation de rein. Mais en ce moment sur la liste, il y a trop de monde. Donc, je ne sais pas, il faut trouver quelqu'un qui est compatible avec toi. Et alors ils ont envoyé les nouvelles là-bas en Afrique, ils ont dit, faites des tests à tout le monde là-bas. S'il y en a un qui est compatible, on va l'envoyer, il va venir ici en France pour qu'il puisse me donner le rein s'il veut. Alors ils ont trouvé un cousin à mon père. Celui-là, il était compatible avec celui qui était ici. Alors on lui a dit, non mais est-ce que tu veux donner? Il dit, oh, mais c'est un cousin, il n'y a pas de problème, je vais lui donner mon rein. L'essentiel est que moi j'arrive en France. Bon, il est arrivé en France. Hein, le médecin encore, est-ce que tu es d'accord pour donner? Oui, je suis d'accord, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon sang. Il a donné le rein. Alors, quelque temps après, celui à qui il avait donné le rein, ça a commencé à tomber, la relation entre deux a commencé à être problématique. Quand il demande au cousin ceci, le cousin lui dit, ah, toi il ne te reste qu'un rein et puis tu veux continuer à boire comme ça. Il faut éviter ça. Il dit, oh, mais toi ton problème, il dit, non, je ne te donne pas l'argent. Et quand ça a commencé à tirer un peu entre eux, tu savais ce qu'il a dit à son cousin? Tu me rends mon rein tout de suite là, sinon je viens te chercher mon. Alléluia. Vous rigolez, hein? C'est le jour où mon père m'a expliqué ça. J'ai ouvert la bouche comme un chien. J'ai dit, ah! Et j'ai rigolé. J'ai dit, ah! Mais, il dit, tu me rends mon rein tout de suite là, sinon je viens aller chercher moi-même. Amen. Un frère, c'est ça. Un frère, quand il est à l'intérêt, il est là. Quand il n'y a pas d'intérêt, le frère il t'oublie. Alléluia. Le frère il t'oublie. Quand il sait qu'il viendra manger chez toi tous les jours, il peut te prêter sa paire de chaussures parce qu'il sait que tous les jours il est chez toi. Mais le jour où il va arriver chez toi là-bas, ta femme a fini de préparer, vous avez mangé, vous avez lavé toutes les assiettes. Il va aller dans la cuisine, il regarde, il n'y a pas la nourriture. Il va, il dit, ah, mais maman Coco, tu n'as pas fait la cuisine aujourd'hui. Oh, on a déjà mangé, tu es venu en retard. Il va venir là-bas.
Tu me rends mes chaussures que je t'avais prêtées là parce que moi j'en ai besoin. Alléluia. C'est ça le frère. Le frère, la sœur, c'est imposé. Tu ne peux pas le choisir. Mais l'ami, l'ami bien-aimé, quand tu as choisi un ami et que cet ami t'a choisi aussi, bien-aimé, quoi qu'il se passe, l'ami est obligé de faire parce qu'il sait que j'ai en moi les traces de l'amitié. Et les traces de l'amitié que j'ai ne m'autorisent pas à fermer ma porte à mon ami. Parce que si je ferme la porte à mon ami, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amitié entre lui et moi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour son ami. C'est pourquoi, bien aimé, si ton frère dans la chair, tu veux que ton frère dans la chair puisse être quelqu'un d'important pour toi, il faut que toi et lui, vous puissiez devenir des amis. Si ton mari à la maison, ou ta femme à la maison, tu veux que toi et elle, vos relations puissent être au-dessus de la relation d'homme et femme, vous devez être des amis. Alléluia. Vous devez être des amis. Parce que quand vous êtes des amis bien-aimés, le mari ne peut plus rien cacher à la femme. Alléluia. La femme ne peut plus rien cacher au mari. Parce que l'amitié vous fait rentrer dans la communion. Vos pensées sont tout le temps connectées. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il faut dépasser le stade de mari et femme pour rentrer dans le stade de l'amitié. Quand ton mari ira faire 2 semaines en Chine, toi tu vas rester. Tu sauras que mon ami est en Chine. Tous les jours quand tu l'appelleras, comment là-bas? Ah, est-ce que tu as fait attention à la fièvre? Mais quand vous n'êtes pas au stade de l'amitié, quand ton mari ira faire 2 semaines là-bas, quand tu vas t'appeler, tu vas dire, faut m'appeler en machin, comment tu appelles ça? On appelle vidéo, je dois voir avec qui tu es. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous êtes pas au stade de l'amitié, tu n'as pas confiance, bien aimé. Parce que tu ne peux pas avoir confiance. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un qui n'est pas ton ami. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Jésus dit ici, moi je ne vous appelle plus des serviteurs. Parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Il ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami, tout ce que son ami a au-dedans de lui, il le lui dit. Vous savez, j'avais un ami, ce garçon-là, il est mort. Ce garçon-là est mort du sida. Ce garçon-là, le jour où il avait contracté le sida, la première personne à qui il était venu le dire, c'était moi. Vous savez pourquoi? Parce que ce garçon-là, je l'ai connu quand j'étais en terminale. Ce garçon-là, on était devenus tellement amis, lui et moi, qu'il ne se passait pas une seule journée sans qu'il puisse me donner des informations sur sa mère, sur ses parents, sur sa... Donc il me dit où on lui a fait le test du sida. Il a réussi, on lui a dit que tu as le sida. Il est venu me voir, il n'a pas pleuré. Il me dit, Salem, je ne le dis qu'à toi, parce que je sais que toi, l'information que je te donne, tu n'iras jamais la dispatcher à gauche et à droite. Je te connais bien, Salem. Il y a beaucoup de choses que je te dis que je n'ai jamais entendues ailleurs, que sinon là où toi et moi nous étions nous deux. Alléluia. L'ami, c'est ça. Il m'a donné l'information. Ses parents sont venus savoir après qu'il était mort du sida. Alléluia. Vous comprenez? Un ami, c'est ça. Quand tu es en communion avec ton ami, tout se passe entre toi et lui. Mais quand tu es malade, quand tu as attrapé le sida, vous croyez qu'aujourd'hui, moi, si j'ai le sida, je dis pas, c'est un exemple, je dis pas j'ai le sida. Ah, hein, vous là, il faut toujours préciser. Hein? Supposons que j'ai le sida aujourd'hui. Vous croyez que si je veux le dire à mon frère, vous croyez que mon père ne sera pas au courant? Alléluia. Aujourd'hui, si j'ai le sida, si je le dis à mon frère, ma soeur sera au courant, mais mon frère sera au courant, mon père sera au courant. Mes oncles seront au courant que l'enfant, il a le sida. Alléluia. Mais l'ami, quand on lui donne l'information reste entre lui et son ami. Parce qu'il sait que cette information-là, si je l'éparpille, ça va faire du tort à mon ami. Jésus sait que, bien aimé, toi tu es son ami. Il connaît les difficultés qu'il y a dans ta vie.
Il connaît les souffrances que tu es en train de traverser. Et Jésus ne prendra jamais ces informations-là pour aller les dispatcher à gauche et à droite. Bien aimé, va seulement voir quelqu'un que tu connais. Va lui dire, ah, regarde-moi, je suis comme ça. Bien aimé, tu ne vas même pas attendre 30, tu ne vas même pas attendre 1 heure pour que l'information que tu as donnée puisse arriver dans la bouche d'une autre personne que toi. Tu ne connais ni de A ni de Z. Amen. L'ami, le véritable ami, celui avec qui tu es en connexion, hein, c'est celui qui est tout le temps disponible pour toi. Alléluia. L'ami de Christ, hein, c'est celui qui participe à la vie de Christ. Vous comprenez? L'ami de Christ, c'est celui qui participe à la vie de Christ. C'est pourquoi Jésus leur a dit, vous, je ne vous appelle plus des serviteurs, parce que je vous ai donné tout ce que j'avais pris chez mon Père, je vous l'ai donné. Alléluia. L'ami, il sait ce dont tu as besoin. Un ami, un vrai ami, parce qu'il y a des faux amis aussi, bien aimés. Hein? Nous allons les voir tout à l'heure. Il y a des faux amis aussi. Mais un vrai ami, lui, il sait. Il n'a pas besoin que tu puisses venir l'appeler parce qu'il sait à quel moment tu as besoin de lui. Quand toi, tu vas avoir besoin de déménager, tu vas venir, tu vas dire, ah, Aimé, c'est mon ami. Je vais dire à Aimé, Aimé, je déménage au mois de juin. Est-ce que tu seras disponible? On est au mois de novembre. Aimé va te dire, il n'y a pas de problème. Amen. Toi, tu vas arriver mars, tu viens encore, Aimé, je déménage au mois de juin. Tu n'as pas oublié. Il va te dire, je n'ai pas oublié. Mais arrive, tu viens, Aimé, mais je déménage de moi. Je n'ai pas oublié. Alléluia. Tu déménages le 25 juin. Le 22, tu viens, Aimé, je déménage le 22 juin. Est-ce que je n'ai pas oublié? Le 25, à 8 h du matin, Aimé, je déménage aujourd'hui. Il dit, je n'ai pas oublié. Alléluia. Un ami, tu n'as pas besoin de lui rappeler tout le temps. L'ami, tu auras l'impression qu'il a oublié que tu vas déménager. Et le jour où tu vas être là en train de préparer tes cartons, tu es en train de te dire, ah, Aimé, c'était pour que je lui avais dit que je vais déménager. Je lui ai dit ça en novembre. On est le 25, le jour où je dois déménager. Il n'est même pas là. Tu n'auras même pas fini de penser dans ta tête que Aimé est mauvais, que Aimé va venir sonner à la porte de ta maison. Quand tu vas le voir, tu dis, ah, tu n'as pas oublié que c'était aujourd'hui que je devais déménager. Eh non. Un ami, il sait à quel moment tu as besoin de lui. Un ami, il ne viendra jamais t'importuner quand tu n'as pas besoin de lui. Mais un ami, il sait qu'aujourd'hui, c'est le 25 juin où Salem m'avait dit qu'il devait déménager. Je vais aller chez lui pour l'aider à déménager. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'ami, c'est celui qui est au courant de tes besoins. Un véritable ami. Vous savez, j'ai connu une femme, j'ai connu une dame qui était âgée. Cette dame, elle était mariée, elle s'était mariée. Et là, moi, je venais de commencer la vie dans le ministère à Pointe-Noire. Et j'étais responsable dans une assemblée. Et le pasteur, un jour, il m'appelle, il me dit, Salem, il faut aller prier pour la sœur Intel. Et cette sœur, elle était mariée, ça faisait 12 ans. Elle n'avait pas d'enfant depuis qu'elle était mariée. Alors moi, j'arrive. Ce jour-là, à l'assemblée, j'avais fait une exhortation. Justement, j'avais parlé des amis de Christ. J'avais parlé sur l'amitié entre les hommes et Christ. Et quand j'ai fini, le pasteur me dit, bon, après, tu t'occupes de la sœur. Et je prends la sœur, on s'assoit. Elle me dit, ah, papa, tu sais tout ce que tu as dit ici, là, non? Hein? C'est pour moi que Dieu a ouvert ta bouche pour que tu parles. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle dit, tu sais, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que moi, je me considérais vraiment ami avec Dieu. Mais pendant 12 ans, je n'ai jamais vu un seul truc qui va me dire que non, voilà, même pas un retard. 12 ans que je suis marié, frère. Même pas un petit retard. Donc, j'avais pris la décision ce matin avant de venir ici. J'avais dit, Seigneur, toi et moi, l'amitié est finie. Elle dit, toi et moi, Seigneur, l'amitié là, c'est fini. Quand je viendrai ici à l'église, je vais prier comme tout le monde. Quand il faudra faire du bruit, je fais du bruit. Quand il faudra chanter, je chante. Quand il faudra danser, je danse. Mais toi et moi, l'amitié, c'est fini.
Mais elle me dit, quand tu as parlé, j'ai senti quelque chose en moi me dire que j'ai tort de penser comme ça. Je dis, ah, maman. Vous savez, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, maman, tu as attendu 12 ans pour avoir un enfant. Tu n'as pas cet enfant. Qu'est-ce qui t'empêche d'attendre encore au moins une année encore seulement? Si tu as pu attendre, si tu as eu la force d'attendre 12 ans, est-ce que tu n'auras pas la force d'attendre encore un an? Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Si toi tu peux soulever 5 kilos, tu prends 5 kilos, tu prends 5 kilos d'ici jusqu'à chez moi. Et tu reviens ici là, je te donne 1 kilo. Je dis, tiens, prends aussi ces 1 kilo, tu emmènes là-bas et tu vas commencer à vous dire, oh, toi aussi tu me donnes. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est normal? C'est pas normal. Toi tu as attendu 12 ans. 12 ans. Et attendre encore quelque peu de temps, tu commences à remettre en cause ton amitié avec Dieu. Vous savez, cette maman, on a prié le Seigneur. On a prié le Seigneur. La même année, le Seigneur lui a donné des jumeaux. Alléluia. Le Seigneur lui a donné des jumeaux. Je lui ai dit, maman, tu sais, ton ami, il sait de quoi tu as besoin et quand tu as besoin. Si tu as un ami qui vient t'emmener, supposons que tu es chez toi, tu cherches à percer ton mur. Ah, en ce moment, il y a ma femme qui cherche une perceuse. Si tu es ton ami, il faut lui emmener une perceuse. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si imaginons que tu es chez toi, tu as des travaux, tu veux percer un mur. Et il te faut une perceuse. Ah, où est-ce que je vais avoir une perceuse? Tu as oublié que Aimé, il avait une perceuse. Et Aimé, il entend que, ah, Claudine est là en train de chercher une perceuse. Je vais lui faire la surprise. Un bon samedi après-midi où il y a le soleil, Aimé vient, il sonne. Et quand tu vas voir, ah, tonton, mais tu es là pour l'intercession. Non, je t'ai apporté la perceuse. Alléluia. Imaginez la joie de Claudine. Elle qui est en train de chercher une perceuse. Vous savez, l'ami, il te donne ce que tu as besoin au moment où il sait que tu as besoin. Parce que ça va participer à mettre en valeur votre amitié. Alléluia. Ça va participer à mettre en valeur votre amitié. N'oubliez pas que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 que nous, Dieu nous fait triompher pour que nous puissions répandre dans le monde l'odeur de Christ. C'est-à-dire l'odeur de notre ami. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand ton ami vient pour te donner ce que tu avais besoin au moment où tu en as besoin, c'est pour que votre amitié puisse être mise en valeur. Si aujourd'hui, tu as 80 ans, tu n'es toujours pas marié, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Non, ton ami ne t'a pas abandonné. Ton ami sait que quand tu te marieras à 85 ans, c'est à ce moment-là que ce mariage va témoigner de votre amitié. C'est à ce moment-là que l'odeur de Christ va être répandue au milieu des invités parce que tu auras fait, parce que tu t'es marié à 85 ans. À 85 ans, quand tu vas danser comme quelqu'un qui a 30 ans. Alléluia. Et les gens vont dire, ah, il a 85, elle a 85. Oui, elle a 85. Mais comment elle danse? Même moi j'ai 40 ans, je ne danse pas comme ça. Parce que son ami lui a apporté ce qui était nécessaire pour que leur amitié va avoir une preuve à vos yeux qui montre que Dieu est capable d'affermir même les jambes d'un vieillard ou d'une vieille de 85 ans. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? L'ami, il ne peut pas remettre en cause le fait que tu es venu le frapper. S'il remet en cause le fait que tu viens le solliciter en le frappant, ça veut dire qu'il a renié son amitié bien-aimée. Alors la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il accomplit. Donc si Dieu a dit que tu es son ami, ça veut dire que chaque fois que tu auras besoin de lui, il sera là. Chaque fois qu'il verra que tu as besoin de lui, il sera là. Il n'aura pas besoin que tu puisses envoyer, je ne sais pas, une lettre par la poste ou que tu puisses... Non. Il sait que tu auras besoin de lui à telle période. Vous savez bien, mais je vais vous dire une chose. Maintenant, là où nous sommes assis, nous allons finir l'année 2017. Vous savez qu'il y en a qui ne vont pas finir cette année. Il y en a qui ne vont pas finir cette année. Mais Dieu sait, pour ceux qui vont finir cette année, Dieu sait déjà de quoi tu auras besoin l'année prochaine.
Alléluia. Dieu sait de quoi tu auras besoin. Et là où il est là, il est en train de se préparer. Il est en train de monter des films. Il se dit, bon, comment je vais faire arriver cette chose dans la maison de Génial? Comment je vais faire cette chose? Comment je vais faire pour que cette chose puisse atteindre ma copine Julie? Alléluia. Vous savez, ma femme a une amie avec laquelle elles ont l'habitude de parler au téléphone. Elle s'appelle ma copine. Vous savez, quand ma femme est éprouvée, quand cette fille-là parle avec ma femme au téléphone, vous aurez l'impression que c'est même sa soeur qui est avec sa soeur qui sont en train de parler. Donc toutes les deux, elles pleurent comme si entre celui qui est mort et toutes les deux, c'était le même lien de famille. Alléluia. Parce que c'est l'amitié bien-aimée qui s'est installée et qui a fait que quand cette fille-là appelle, quand je prends le téléphone, quand je dis « Hé, ma copine hein? » Là, tu entends comment elle est en train de rire. Ah! Elle dit enfin, mais ton mari, là, il n'est pas sérieux. Non, mais pourquoi elle le dit? Parce qu'elle sait que elle et moi, hein, le copinage, là, l'amitié, là, c'est pas comme elle est mon épouse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Le véritable ami, celui-là qui ne peut absolument pas le nier. Son amitié, hein, c'est Christ, c'est celui qui a dit que nous sommes ses amis. Par contre, bien-aimés, maintenant les faux amis aussi, ils existent. Les faux amis bien-aimés, il y en a beaucoup. Les faux amis, même dans l'église, il y en a beaucoup. Les faux amis bien-aimés, vous devez les distinguer. C'est pourquoi il ne faut pas prendre vos histoires, vos affaires, venir les donner à n'importe qui dans l'église, sous prétexte que c'est un frère en Christ, sous prétexte que c'est une sœur en Christ. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Il ne faut pas, parce que les faux amis, même dans l'église, il y en a. Proverbe chapitre 19, verset 4. Quelqu'un me lit ça, s'il vous plaît. La richesse poursuit un grand nombre d'amis, mais le pauvre sait séparer de son ami. Pour à partir du verset 6. Non, pour à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de ceux qui fait des présents. Tous les frères du pauvre haïssent. Combien ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles criant et il disparaît. Oui, voilà. Hein? Proverbe chapitre 19, le verset 6 au verset 4. Vous pouvez aussi garder le verset 4 et le verset 4. Mais nous, on va nous intéresser au verset 6 jusqu'au verset 7. Là-bas, on nous dit, beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Alléluia. Bien aimé, moi je vais vous dire une chose. Hein. Regardez, quand vous lisez dans la Bible, hein, ce genre de texte-là, ne pensez pas d'abord à votre cousin, ne pensez pas d'abord à votre frère, mais pensez d'abord à Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui flattent Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui passent leur temps. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Ah, Jésus, tu es Jéhovah Rapha. Ah, Jésus, tu es... Ah, Jésus. Après, quand il a fini, Seigneur, tu sais que je ne suis pas encore marié. Oh. Seigneur, tu sais, je n'ai pas encore d'enfant. Oh. Seigneur, tu sais, moi, je n'ai pas encore de travail. Oh. Alléluia. Hein? Parce que là, ils sont en train de flatter quelqu'un qu'ils savent qu'il est généreux. Il donne le mariage, il donne le travail, il donne des femmes, il donne des maris, il donne des enfants. Donc là, on le flatte, bien aimé. Alléluia. Parce que Christ fait des présents. Beaucoup viennent à l'église seulement parce qu'ils courent derrière les bénédictions de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils savent que Christ est un homme, comme on dit chez moi en lingala, c'est-à-dire quand il donne, il ne regarde pas ce qu'il donne. Alléluia. Et vous avez expliqué une fois ici un jour, un pasteur qui était en train de marcher dans la rue. Lui, quand il marchait dans la rue à Kinshasa là-bas, il avait les deux poches là. Dans ces deux poches, il mettait de l'argent. Dans la poche de gauche, il mettait les francs congolais. Donc, la monnaie misérable des aéros, quoi. Donc, quand tu donnes 100 francs congolais à quelqu'un, c'est comme si tu lui avais donné un centime. D'accord? Donc, il mettait les francs congolais sur la poche gauche et les dollars, il mettait dans la poche droite. Alors, il est tombé sur des petits qui traînaient dans la rue et ces petits ont commencé à le flatter de telle
manière que le gars, son cœur avait tellement gonflé qu'il avait oublié que les fonds congolais qui distribuaient à ceux qui demandent l'argent dans la rue étaient à gauche. Donc, on l'a tellement bien flatté, il a plongé sa main dans la poche droite, il a sorti tout ce qu'il avait là, et il a donné au petit là. Alléluia. Et quand il est reparti, il voulait acheter quelque chose, il regarde comme ça, il dit ensuite, je leur ai donné les dollars. Ah, les petits là, ils m'ont eu. Il lui restait plus que les francs congolais. Alléluia. Donc, celui qui te flatte, bien aimé, il te flatte parce qu'il sait que tu vas lui donner quelque chose. Alléluia. Donc, beaucoup de gens viennent flatter Jésus parce qu'ils attendent de Jésus des bénédictions. Ils attendent de Jésus le mariage, ils attendent de Jésus les papiers, ils attendent de Jésus les enfants, ils attendent de Jésus le travail. Bien aimé, Jésus vient pour te donner le pain. Alléluia. Jésus vient pour te donner le pain. Et ce pain-là, quand tu vas le travailler, c'est ce pain-là qui va t'emmener dans le mariage. C'est ce pain-là qui va t'emmener dans le succès. Jésus ne vient pas pour te donner le mariage, bien aimé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc les faux amis, c'est ceux qui cherchent là où il y a l'intérêt. De sorte que le jour où il n'y aura plus l'intérêt, il disparaît. Le jour où il n'y aura plus l'intérêt, il disparaît. On nous dit ici là que le pauvre, il est même odieux à ses frères. Quand tu es pauvre, bien aimé, d'ailleurs ma femme est en train de m'expliquer, c'est toujours elle qui m'explique toutes ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'a donné cette femme-là. D'où elle est en train de m'expliquer ces histoires. Elle me dit qu'il y a quelqu'un dans leur famille, le grand frère, l'aîné de la famille, il est au chômage. Il fait rien. Et donc, quand il se retrouve en réunion de famille, le grand frère, lui, n'ouvre jamais la bouche pour parler. Parce que si le grand frère, il peut essayer d'ouvrir, la bouche pour parler, hein, les petits frères qui ont beaucoup d'argent, ils vont lui dire, même toi, là aussi, tu oses ouvrir ta bouche, toi qui viens pleurer chez nous pour qu'on puisse te donner de l'argent. Vous comprenez? Hein? Quand tu ne peux rien donner à quelqu'un, tu deviens odieux à cette personne-là. La Bible dit ici, là, que les frères du pauvre le haïssent. Ils ne le respectent pas. Mais il faut regarder comment les gens traitent Jésus quand il n'a pas réussi à avoir ce qu'il cherche dans sa vie. Il faut regarder comment les gens traitent Jésus. Et après, il va venir, il va te dire que Jésus est mon ami de tous les jours. Si je suis Jésus, pendant que tu dis Jésus est mon ami, je vais te préparer mon pied. Je te donne un bon coup de pied derrière pour que tu puisses aller atterrir dans la marne là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'ami bien-aimé, un ami sincère, un vrai ami, il ne court pas derrière les intérêts. Un vrai ami, il court derrière l'amitié, derrière la communion, derrière ce que pense son ami, derrière ce que veut son ami. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pour Jésus des yeux doux que parce qu'ils savent que Jésus, il y a l'intérêt là-bas. Bien aimé, l'intérêt, c'est sur la terre. Amen. L'intérêt, c'est sur la terre. La preuve, beaucoup ont couru, beaucoup sont venus pour demander, ah Seigneur, je veux le mariage, Ils ont jeûné, prié pour le mariage. Ils se sont mariés, quelque temps après, divorce. Amen. Pourtant, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre le cœur de chacun. Beaucoup ont prié le Seigneur pour avoir les papiers. Ah, Seigneur, quand vous entendez parfois des gens prier, je vais te dire, ah, Seigneur, si tout le monde pouvait accomplir les promesses qu'ils te font ici, là, non? Je pense qu'il y aurait plus de païens sur cette terre. Alléluia. Seigneur, si tu me donnes, ah, Seigneur, souviens-toi de Anne. Anne a dit, si tu lui donnes Samuel, elle va te le donner. Si tu me donnes les papiers, Seigneur, je vais te donner ces papiers. Si tu as besoin de tes papiers d'abord pour commencer. Alléluia. Dis, Seigneur, si tu me donnes les papiers, je vais te les donner. Et quand Dieu te donne les papiers, pour te voir à l'église, il faut qu'on te fouille avec la torche. Ah, tu es passé où? Ah, tu sais vraiment, ah frère, tu sais, ces derniers temps-ci, on est trop occupé. Ah, vraiment, je te dis, alléluia. Mais quand tu n'avais pas de papiers, tu étais là tous les jours. Oh Seigneur, Seigneur, regarde-moi ton enfant. Mais quand tu as eu les papiers,
le camarade avec Christ est fini. Amen. Amen. Vous savez, il y a une maman, quand on était en train de faire l'intercession à Brazzaville, hein, on était un groupe dans l'intercession. Quand on priait, mais vraiment, elle est venue nous voir et dit, ah, oh, vous là, les jeunes, vous priez beaucoup. Écoutez, il faut prier pour mon mari là, parce que lui, vraiment, je ne sais pas, tous les jours, il écoute la parole de Dieu, mais il ne veut pas changer. Tous les jours dans les bars, il me rentre à la maison sous, il rentre à 2h, 3h. Parfois, il fait toute une journée, je ne le vois pas. Je ne le vois que le lendemain à 18h. Et quand je le vois à 18h, 19h, il ressort pour que je le revoie le lendemain à 6h. Je dis, ah, maman, on va prier. On a prié des mois et des mois pour ce papa-là. Vous savez, Dieu est fidèle, hein, bien aimé. Ce papa-là, il s'est converti miraculeusement. Mais quand il a donné sa vie à Jésus, ce papa-là, il est devenu un papa à l'église. Ah là 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 là. Ce papa-là, il ne passait pas une semaine sans jeûner et prier. Vous savez ce que la maman est venue lui dire? La ancienne va dire, oh, vous l'avez vos prières, c'est bon, dosez un peu là. Dosez les prières parce que maintenant là, le gars là, il dort plus sur le lit. Je peux faire une semaine, je dors seul sur le lit. Lui, il est en train de jeûner, prier. Donc, dosez un peu vos prières là. Ouais, hein? Ouais, c'est ça, c'est ça. Les faux amis. Quand il a besoin du pain, il vient frapper. Mais quand il sait que lui-même, il a son pain là-bas, il dit, c'est bon, tu peux dormir tranquille. Aujourd'hui, je ne viendrai pas te déranger. Non, bien-aimé. Tu dois persévérer dans la connexion avec le Seigneur, même si tu as déjà du pain. Alléluia. Même si tu as déjà du pain, tu dois dire, Seigneur, le pain que j'ai là, il est pourri. Je veux ton pain parce que je veux voir ma vie aller dans le sens que toi tu veux. Je veux ton pain pour que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie. Je veux ton pain pour que ma vie puisse ressembler à la vie que toi, tu as déjà écrite pour moi. Alléluia. C'est comme ça que tu persévères dans la prière et dans la communion avec Dieu. Mais tu ne viens pas dire à Dieu, ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est converti déjà là, hein? Donc on peut arrêter un peu là pour que je puisse. Amen. Vous savez, Dieu, hein? Dieu est compliqué. Dieu est très compliqué. Il est vraiment mystérieux. Quand Dieu dit qu'il est ton ami, il faut aller vers lui, hein? Avec vraiment un cœur où tu sais que sans lui, tu ne peux rien. Même si tu as des papiers, même si tu es marié, même si tu as des enfants, même si tu as tout ce que tu veux dans ta vie. Mais sans lui, tu ne peux rien. Parce que le jour où on va souffler dessus, tout ça va partir. Il ne te restera plus rien, mais il te restera un ami. Alléluia. Il te restera un ami. Vous savez, cette maman-là, quand elle est venue nous dire d'arrêter de prier, peu de temps après la maman qui s'est morte elle-même. Alléluia. Dieu, on ne blague pas avec Dieu, bien. Quand tu penses être ami de Dieu par intérêt, Dieu va te montrer, ok, comme tu es mon ami par intérêt, mais moi je n'ai plus d'intérêt auprès de toi, je me retire. Quand Dieu se retire, bien aimé, celui qui le remplace, lui là, ce n'est pas ton ami. Alléluia. Quand Dieu se retire, bien aimé, celui qui va le remplacer, ce n'est pas ton ami. Je te le dis ce matin, que celui qui va remplacer Dieu dans ta vie, si Dieu se retire, ce n'est pas ton ami, bien aimé. Ne cherche pas à ce que ta vie commence à ressembler à une vie, bien aimée, où il n'y a pas de lumière. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi ce matin, que tu es vraiment l'ami de Christ, si tu es d'accord avec moi que tu es vraiment l'ami de Jésus, et que tous les jours, tu iras pour frapper ton ami, parce que tu as besoin de pain, tu vas fermer les yeux.